Je vous propose de partir à la rencontre d'Abdella, qui va vous dresser un petit portrait peut-être de ce qui se passe au Maroc et de comment ça se passe. Mais ce que je trouve intéressant dans ce qu'il peut nous apporter, c'est qu'il a deux entreprises, il va vous expliquer ça. Et forcément, face à cette situation, il a deux comportements différents. Et je vais le laisser expliquer lui-même. On a rarement eu teasing aussi intense. Alors on accueille Abdella, comment vas-tu? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais bien, merci Ingrid pour cette belle présentation. Je suis Alors, on meurt d'envie effectivement d'en de côté savoir de la plus. Deux littérature. entreprises qui font quoi alors du coup? Alors j'ai une société de services en géolocalisation qui est ici basée au Maroc, à Rabat, mais qui intervient sur l'ensemble du territoire marocain. Et nous avons également, j'ai une deuxième société avec des associés et qui est basée en France cette fois-ci et qui est une start-up, pardon, qui accompagne les acteurs de la construction dans la digitalisation de leur processus métier. Ça sent le pitch bien rodé, ça sent le pitch de start-up. C'est une start-up effectivement et c'est le début d'un pitch, mais qui a vraiment un fondement parce qu'aujourd'hui on intervient sur un secteur qui est celui de la construction, qui est aujourd'hui très réfractaire, en tout cas qui a beaucoup de retard sur la digitalisation de ces processus. Et notre plateforme aujourd'hui, elle est là pour aider ces différents acteurs justement à rentrer dans le bain de la digitalisation et à faire progresser leur métier. Est-ce que tu peux nous expliquer alors comment tu as vécu les différentes décisions, à la fois au Maroc, mais aussi celles qui ont impacté, j'imagine, l'activité qui est en France? Alors, nous, au Maroc, typiquement pour cette structure que j'ai au Maroc, qui est celle des services en géolocalisation, on a eu un impact très très fort parce que ça s'est traduit de manière très concrète par des impayés à la fin du mois parce qu'un certain nombre d'acteurs qui étaient, par exemple, dans le monde du tourisme, qui étaient du transport touristique, puisque ces transports touristiques sont très géolocalisés, pour le coup, ces acteurs-là ne nous ont plus payé du jour au lendemain. Et ça a été un impact en termes de trésorerie qui a été voilà, très net. Mais vous Nous aviez le avons été droit de accompagnés, travailler ou pas, du coup, vous? alors nous avions le droit, un peu comme en France, de travailler de manière confinée, c'est-à-dire en télétravail pour ceux qui le pouvaient. Ceux qui ne pouvaient pas devaient éventuellement, avec certaines autorisations, aller sur leur site de travail, mais on pouvait faire du télétravail. Ok, donc la situation au Maroc est à peu près similaire à celle qu'on a en France, c'est-à-dire confinement seulement recommandé ou obligatoire? Alors c'est un confinement obligatoire pour tous ceux qui n'ont pas un rôle essentiel à l'extérieur de la maison. Donc le même principe qu'ici. Ceux Il y a qui des sont... dérogations ou c'est C'est une le même spécificité principe. française? Non, non, aujourd'hui, je pense que nous sommes plus ou moins calés sur le modèle européen et je pense que le Maroc a eu cette chance de profiter justement de l'expérience italienne, espagnole et ensuite française pour justement reprendre les mêmes décisions, mais avec un petit peu plus d'avance, à peu près 15 jours d'avance par rapport à ces différents pays, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir un bilan en termes de contamination qui est vraiment très faible par rapport à ce que l'on voit en Europe. Il est à peine de 3100 ou 3200 contaminations et on est sur un rythme de entre 150 et 200 nouveaux cas journaliers, ce qui semble être relativement maîtrisé aujourd'hui. Est-ce Donc que ça, vous c'était aviez pour la... regardé ce qui se passait dans l'actualité pour nous, je sais typiquement, on a regardé ce qui se passait en Italie avant que ça arrive en France, mais on a regardé avec, alors que c'est à côté, avec un œil assez lointain, on se dit, une incrédulité que ça puisse arriver chez nous avec la même violence que ça leur était arrivé. Est-ce que vous avez pas fait cette erreur-là justement? Alors, lorsqu'il y avait l'Italie et lorsqu'il y avait l'Espagne, nous la regardions plus ou moins avec le même regard que celui des Français vis-à-vis de ces deux mêmes pays. En revanche, lorsque la France a commencé à être touchée de la même manière, là, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Donc, il y a eu ce fameux 10 jours de décalage entre la perception de la gravité de la situation italienne et espagnole vue de France, et on a eu ces fameux 10 jours que nous avons réussi à gagner juste par rapport à l'expérience de la France vis-à-vis des deux autres pays. Et donc, nous n'avons pas négligé, en tous les cas, moins que les Français par rapport à leurs voisins. Et nous avons fermé les frontières de manière un peu précoce par rapport au nombre de contaminations que nous avions sur le territoire. Mais on note, c'est assez surprenant que quels que soient les pays, les populations et les cultures, tout le monde réagit pareil avec, comme tu dis, ces 10 jours un peu d'incrédulité et puis après on met en place tous les mêmes mesures. Pour le coup, tous les pays du monde gèrent à peu près la crise de manière similaire, à quelques exceptions près.
Oui, aujourd'hui, nous avons le port du masque obligatoire ici au Maroc. D'accord. Le confinement a été comment dire, prolongé jusqu'au 20 mai prochain. Donc, ça fait quand même une certaine marge de sécurité compte tenu du nombre de cas que nous avons, en tout cas officiellement recensés. Ils sont très, très prudents. Et je pense que cette prudence aussi, elle est certainement du fait que le Maroc est conscient que ces structures sanitaires sont moins performantes que celles qui sont éventuellement en Europe. Et donc, du coup, ils se sont dit, à mon avis, qu'il valait mieux fermer le plus tôt possible pour éviter d'avoir à gérer une situation ingérable pour un pays avec les moyens tels que ceux du Maroc. Est-ce qu'il y a des polémiques chez vous, comme il peut y avoir chez nous, notamment sur les traitements? On parle beaucoup, nous, de notre professeur Raoult et cette histoire de chloroquine, mais pas seulement. Il y a chez nous polémiques d'approvisionnement, de matériel, etc. Est-ce que ces choses-là existent chez vous? On a plus ou moins les mêmes sujets, mais qui sont moins polémiques, puisque aujourd'hui, je pense qu'il y a eu, nous, en tous les cas, une sorte de consensus au niveau des autorités sanitaires, de santé et au niveau gouvernemental sur le fait de tester les différents protocoles, et notamment celui de la chloroquine, exactement celui que proposait M. Raoult, professeur Raoult. Et également, par rapport à la production des masques, c'est une problématique qui a été prise à bras-le-corps dès le début. Mais encore une fois, on profite aussi du retour d'expérience de ce que vous avez vécu là-bas en Europe. Le Maroc a un certain nombre d'usines textiles qui ont été assez vite plus ou moins encouragées comment dire, à changer de production et à produire des masques pour les Marocains, et puis donc d'abord pour le territoire national. Et aujourd'hui, ils envisagent dans un avenir assez proche d'exporter. Donc, vous risquez certainement d'avoir de nouveaux canaux d'arrivée de masques assez prochainement. Alors, tu disais qu'une de tes activités était la géolocalisation. Est-ce que on sait qu'une des possibilités de sortie de crise, c'est de mettre en place une application qui permet de géolocaliser, en tout cas de localiser les points de contact des différentes personnes. Est-ce que c'est un savoir-faire que vous pourriez avoir, et est-ce que c'est une problématique qui existe dans votre pays de développer une application? Chez nous, ils l'ont baptisé Stop Covid, mais on a vu que c'était des initiatives qui existent partout pour sortir de cette crise avec une application. C'est des problématiques sur lesquelles vous travaillez ou pas du tout? Alors, nous-mêmes, personnellement, on ne travaille pas dessus, mais il y a d'ores et déjà une solution qui est en cours de test, qui reprend à peu près les mêmes principes que celle que vous avez en France ou que celle que Google Google et Apple est en train de faire. C'est quelque chose qui est en train d'être testé. Là, pour le coup, il y a les gens qui sont pour, il y a les gens qui sont contre. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, ça va rester complètement une énigme. On ne sait pas si ça va avoir beaucoup d'effets, mais en tous les cas, les gens sont quand même assez confiants sur le fait que ce déconfinement va bien se passer. Mais bon, moi-même, je n'en suis pas sûr. Seul l'avenir nous le dira, pour être assez clair. On va voir s'il y a des nouvelles vagues qui vont se passer. On va surveiller ce qui va se passer en Allemagne, on va surveiller ce qui va se passer en France. Et je pense qu'une nouvelle fois, le Maroc va encore peut-être profiter de ce qui va arriver là-bas pour pouvoir éventuellement, améliorer ces dispositifs ici. Mais toi, avec le télétravail, du coup, tu disais, il y a les soucis de paiement et de commandes qui ont chuté. Mais du coup, est-ce que tu as pu maintenir l'activité? Est-ce qu'il y a des mesures d'aide comme le chômage partiel qui est mis en place chez nous? Est-ce que ça existe au Maroc? Oui, alors je vais vous parler d'abord de la situation de la société de géolocalisation, et je vais vous parler également juste après de la start-up qui, pour le coup, elle est sur une autre dynamique. Pour ce qui concerne la situation de la société marocaine, on a dû mettre une partie des salariés en l'équivalent de chômage technique, c'est-à-dire que l'État a payé, s'est substitué aux entreprises pour celles qui étaient impactées de plus de 50% sur leur chiffre d'affaires, à payer une partie de leur salaire. L'État a également participé pour financer, un minimum
pour les gens qui étaient dans l'informel. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très attendu par la population parce qu'il y a une grosse proportion de travailleurs qui sont dans l'informel et qui, pour le coup, eux, n'avaient pas forcément de couverture sociale et qui étaient assez difficiles à identifier. Et là, il y a eu un programme qui a permis justement de faire baisser un petit peu éventuellement la tension sociale qui se préparait puisque les gens n'avaient plus de revenus, ils avaient besoin quand même malgré tout de vivre et de financer leur quotidien. Alors, ça, c'était la géolocalisation. Maintenant, au niveau de la société qui est en France, qui est la start-up, pour le coup, pour nous, on voit cette situation comme une opportunité, puisque aujourd'hui, le secteur des métiers de la construction, c'est un secteur qui est quand même assez réfractaire au changement et était un petit peu à la traîne au niveau de la digitalisation de ces processus. Et aujourd'hui, tout ce qui nous paraissait très difficile à faire accepter par les différents acteurs, aujourd'hui, ça nous paraît beaucoup plus facile et beaucoup plus faisable, à tel point qu'aujourd'hui, on a de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière très concrète, pour qu'un déconfinement se passe correctement en France et pour que les sociétés de construction puissent travailler correctement, il y a besoin, dans les toutes prochaines semaines, de pouvoir disposer de la possibilité de dématérialiser la signature du bon de livraison. Ne serait-ce que ça. Et pas simplement le dématérialiser sur un smartphone et que les personnes s'échangent des smartphones. Non, il faut que ça soit une dématérialisation, j'allais dire, sur les différents smartphones. Chacun garde son smartphone et le bon de livraison doit être signé chacun avec son smartphone. Avec donc du coup, la possibilité de récupérer tout ça dans un point central. Donc c'est pour nous une vraie opportunité parce que ça va devenir un besoin criant et urgent. Et d'ailleurs, nos équipes sont en train de travailler sur cette partie spécifique de manière à ce que ces normes sanitaires soient appliquées dans les plus brefs délais. Comme quoi les crises sont parfois des situations qui permettent de radicalement changer. On a évoqué ce sujet-là aussi avec des notions plus environnementales et des changements de mode de vie et de manière de concevoir des systèmes qui soient plus résilients que ceux qui l'étaient. Et c'est vrai que parfois un choc, un mur dans la gueule, ça fait aussi du bien pour se rendre compte qu'on peut faire les choses différemment. Je pense qu'il y aura forcément un avant et un après, en tout cas dans le télétravail, dans la digitalisation. Ça va forcément marquer les esprits et montrer que des impossibles sont finalement possibles. Est-ce que toi, du coup, tu vois d'un très mauvais œil le fait que Madagascar ait trouvé un remède miracle et mette fin à cette crise qui semble vous bénéficier pleinement? Non, je ne vois pas ça d'un mauvais œil parce que d'abord, si ça reste un produit naturel, je me dis que ça ne peut faire que du bien aux gens. Ensuite, j'ai ma présidente qui me fait une sorte de signe un petit peu comme ça. Donc, on voit la menace est partout, la puissance de Madagascar. Et si nous pouvions avoir de toute façon, je dis la chose suivante, c'est que remède ou pas remède, vaccin ou pas vaccin, cette crise, ce que l'on a vécu ces derniers mois ou ces derniers 2 mois, c'est quelque chose qui s'est passé et il y aura forcément un changement au niveau de la manière d'être des gens, au niveau des relations entre les gens. Il va y avoir des changements au niveau des interactions entre les gens qui ne va pas s'oublier du jour au lendemain simplement parce qu'on a trouvé un médicament ou un vaccin. Le serrage de main, l'emprunt de divers objets qui vont transiter d'une personne à l'autre, ce sont des choses qui vont être complètement reconsidérées. Le Vélib, ça va être quelque chose qui va être complètement reconsidéré. L'autolib, ça va être quelque chose qui ne se fera plus de manière aussi automatique qu'avant. C'est typiquement ce genre de modèle économique, ce genre de dispositif, c'est quelque chose qui, à mon avis, va être très impacté. Vaccin ou pas, médicament ou pas. Je note ton analyse, tout produit naturel est forcément bon pour la santé. Merci pour ce message positif.